Coucou, deuxième partie de cette vidéo strass spéciaux, les petits projets de pochette, voilà. Donc on en était resté ici, je vais terminer ça et ensuite on va faire l'encollage ensemble. Donc là j'en suis au numéro 6. Voilà, c'est des petites perles comme ça. Donc je suis super contente, ça me change un peu là de mon grand épée. Du coup, ça me fait bizarre, j'avais perdu l'habitude, j'ai l'impression d'aller super vite. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Et surtout, ça glisse presque sur ce... C'est impressionnant. J'avais oublié la sensation que ça faisait sous le stylet, en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc ça, c'est du numéro 4. Donc moi, j'aime bien faire des petits trucs comme ça de temps en temps, ça change. Bon, surtout que là, c'est pour ma vitrine, donc je suis contente. Ça va faire un joli truc. En général, ça plaît aux clients et tout, donc c'est cool. Et puis, ça met un peu de gaieté dans la vitrine, tous ces strass et tout qui brillent. En général, les gens, ils adorent ça. Donc, il me reste encore une pochette après, donc à faire. Celle que je vous disais que j'ai pas encore faite, c'est celle-ci. C'est celle-là. Il y a beaucoup de petits ronds, donc je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire et je vous la montrerai aussi en vidéo. Et après, il me reste encore de quoi faire. Hein. Après, il m'en reste encore. Après, j'ai encore des carnets en strass spéciaux. Des protèges... comment on appelle ça? Des petites pochettes protège-cahiers, là. Pour le passeport et tout ça, pour les trucs comme ça. Ça aussi, j'en ai à faire. Et il me reste les boîtes à bijoux. Voilà, donc il me reste quand même encore des choses à faire. Ah ouais, et d'autres styles de pochettes. Des pochettes, mais plus allongées, qui sont pas avec une chaînette. Et ça, je crois que j'en ai beaucoup à faire. Donc, je ferai le même principe. Hop, j'avance de mon côté. Et après, comme ça, je fais que la pose des strass spéciaux avec vous pour vous montrer un petit peu les différents strass qu'on peut trouver dans ces kits-là. Pourquoi il me manque une couleur? Mais non, il ne me manque pas, je l'ai là. Comme ça, vous voyez un peu d'autres strass un peu différents. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut trouver dans tous ces kits-là au niveau des strass. Et après, ben, c'est tout des petits ronds, quoi. Ah, alors là aussi, les gouttes, elles sont un peu grosses par rapport au motif. Non, ça va aller. C'est magnifique. Ouais, je pense que ça va plaire parce que c'est super joli. Hein. Ouais, c'est top. Alors, comme je vous dis, c'est un peu embêtant, c'est quand on va vers le bas du motif. Comme c'est un objet en volume. Vous avez vu comment ça glisse? C'est impressionnant comment on peut replacer les diamants hyper facilement. Regardez, par exemple, je le pose là, il n'est pas bien posé. Regardez comment ça glisse. Voilà. Ça glisse vraiment. Donc là, encollage obligatoire. Hop, on est bientôt au bout. Voilà. Et il ne manque plus que les derniers. Et là, ils sont un peu spéciaux. Ceux-là, je crois que j'en ai jamais eu des comme ça. Des strass comme ça. Vous allez voir, ils sont tout fins. On dirait des baguettes. Ouais, c'est comme ça. Tout fin, on dirait des petites baguettes. Ouais, ça va finir le truc.
Alors, par moment, je suis obligée un peu de tenir. Donc là, pareil, il y en a en rab. Donc si, quand vous en avez comme ça en rab, que vous le voyez, s'il y en a un qui est un peu... qui a un petit défaut, ça permet de l'enlever, de sélectionner. Hein. Donc c'est quand même bien qu'il y en ait un peu plus, qui n'est pas exactement le nombre, parce que... Hop, on le repositionne. C'est impressionnant comment ça se fait vite. Et voilà. Et voilà le résultat. C'est super joli. Alors maintenant, je vais regarder cette histoire de chaînette. J'espère que je ne vais pas avoir le problème comme dans l'autre. Parce qu'alors ça m'embête. Hein. Si je ne peux pas mettre la chaîne, ouais, là, ça ne va pas le faire par contre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un embout connecteur. J'ai failli mettre 2 embouts connecteurs. Alors, pourquoi 2? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait... Ah oui, celui-là, il s'ouvre, nickel. Celui-là aussi, nickel, du premier coup. Vous voyez, ça va ici. Ça va là. Alors, il y a 2 ronds comme ça. Bon, moi, je pense que... parce que forcément, il n'y a pas d'explication. Je pense que ça va là. Voilà, je vais essayer de vous redresser un peu. Donc, que le petit rond connecteur irait pour moi dans le pompon et que ça irait dans la petite chaîne ici accrochée à la fermeture à glissière. Voilà. Et donc après, hop, on le met dans la fermeture et on pince pour le fermer. Moi, dans ma logique, c'est comme ça. Alors, par contre, là, je ne l'ai pas bien pincé. Il aurait fallu une plus grosse pince. C'est plus galère de faire ça que de faire le reste du truc. Donc là, a priori, ce serait bon. Alors, pourquoi le deuxième, il veut pas? Ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment. Vraiment beaucoup. Alors, déjà, le pompon dans le bidule, ok. Donc ça, on est ok, mais pourquoi ça s'ouvre pas? Aucun des deux côtés. Là, il va vraiment falloir que je trouve une solution pour ça parce que... Non. Je me plie l'ongle, ça oui, je me pète l'ongle, mais il n'y en a aucun des deux qui s'ouvre. Je suis dégoûtée. Là, sur cette chaîne-là, j'arrive pas à ouvrir les maillons. C'est bloqué, c'est, je sais pas. J'ai pas beaucoup d'ongles, mais je suis en train de me les péter, quoi. Ah, ça y est, j'en ai débloqué un. Ah, ils sont durs. Alors, j'ai fait avec la pince
pour essayer de débloquer ça. Voilà, ça y est. C'est le premier coup. Ouais. Eh ben, dis donc. Hurrah, on est sauvés. J'ai eu peur là. Je me suis bouffé les ongles là. Alors. Donc ça y est. Youpi. Alors maintenant, on va faire l'encollage. Moi, je vais faire avec ma colle. Je vais vous montrer ça. Hop, 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 hop. Je vais faire avec la colle Cléopâtre, la marine. Voilà, c'est aussi avec celle-là que j'encolle mes toiles. Et elle est très bien. Je trouve qu'elle laisse la brillance des diamants. Voilà, il y a pas, ça ternit pas. Ça, voilà, c'est vrai, elle est vraiment bien. C'est pas une colle qui coûte hyper cher. C'est Cléopâtre qui fait ça. Et voilà, j'ai acheté un gros bidon, ça fait un moment. Et là, quand vous avez un bidon comme ça, vous êtes tranquille pour un moment. Hein. Ça va pas se finir comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, là, moi, je prends directement la colle, comme il est encore bien rempli, directement dans le pot. Alors, avec un pinceau, je prends de la colle tout simplement et je viens en mettre bien sur tous mes strass. Voilà, donc là, elle a une senteur un petit peu de colle, là, une senteur un peu amande là, de notre enfance. Donc, ne vous inquiétez pas, vous voyez, vous pouvez déborder, il n'y a aucun souci. On peut vraiment déborder avec cette colle. Donc là, comme c'est un motif rond, je vais quand même essayer. Mais vous voyez, là, je déborde, ça pose aucun problème. Parce que je vous assure qu'après, quand ça sèche et tout, il y a zéro problème. Là, je vais refixer celui-là. Et vous voyez pourquoi il faut le faire. Parce que ces strass, c'est obligé de les sécuriser parce que sur cette matière-là, ça glisse énormément. Et ça, si vous ne faites pas ça, à peine vous allez un petit peu toucher la pochette, qu'il y a tout qui va se barrer. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc là, je vais en mettre bien partout. Donc, cette colle, ouais, elle est bien. Moi, je fais même les toiles comme ça, avec ça. Ça ternit pas les diamants, ça laisse pas de film dessus et tout. Franchement, non. Moi, je trouve top. Rapport qualité-prix, c'est parfait. Un gros bidon comme ça, je sais plus combien c'est, mais non, ça vaut le coup. De toute façon, Cléopâtre, c'est vrai que c'est des bons produits quand même. Et moi, j'aime bien. Il y a des trucs chez eux que j'ai pas testé, j'aimerais tester, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais en tout cas, je crois que j'ai que ça pour le moment de chez eux. Mais j'en suis très contente. Voilà, donc on en colle bien et après on laisse tranquillou tout ça sécher. Moi, je laisse bien sécher et demain, il fera jour, quoi, vous voyez. Donc celle-ci, elle est terminée. Ça donne ça, on a réussi à tout mettre. Donc c'est cool, la chaîne et tout. Maintenant, on va en coller celle-ci. Donc c'est pareil. Alors je vais commencer par là. J'avais foutu 10 tonnes. Hop. Là, je reste dans le motif. Hein, mais de toute façon, comme je vous dis, même si je voulais... bon, il n'y a pas d'intérêt à faire toute la pochette, je pense pas. Mais même si je dépasse, il n'y a aucun problème parce que ça va pas faire dégueulasse ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ce qui compte, c'est que tous les diamants soient bien sécurisés. Voilà, parce que après, dès qu'on va le manipuler tout ça, il faut que ce soit bien encollé. Donc moi, je mets ce qu'il faut. Parce que ce serait dommage.
Et pour les toiles aussi, quand vous encadrez des toiles, franchement, faites-le. Encollez vos toiles. Parce que des fois, on peut se dire, ah, ben, si on met un cadre dessus, pas besoin. Ouais. Voilà, regardez comment ça rend. On voit rien, c'est parfait. C'est vrai que quand on finit une colle, si on l'encadre, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin de colle, truc machin. Ouais. Tiens, tu vois, à peine j'ai touché, hop, il y en a un qui s'est fait la malle. On pourrait se dire ça, bon, je vais mettre la toile dans un cadre, il n'y a pas besoin d'en coller. Ouais, ben, si un jour, après, vous mettez, admettons, vous faites une toile 40 x 50, vous la mettez dans un... Vous la mettez dans un cadre. Un jour, pour X raisons, vous en avez marre de voir votre toile. Et vous vous dites, je vais l'enlever, ou j'ai envie de changer et je vais mettre une autre toile dedans. Vous allez ouvrir le cadre et qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas encollé la toile? Vous allez avoir des diamants qui vont rester collés à la vitre du cadre. Il y a de fortes chances. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas à encoller vos toiles. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans un gros bidon comme ça, qui doit coûter peut-être 8 € comme ça, je crois, un truc comme ça. Parce que déjà, vous en avez pour longtemps. Et puis bon, après, voilà, ça coûte rien. Un petit coup de pinceau, vous sécurisez tout votre travail. Ce serait dommage après, quand on passe beaucoup de temps à faire des choses comme ça, après que ça s'abîme assez rapidement, quoi. Donc, on sécurise tout ça. Donc, il me restera la dernière petite pochette. Vous voyez, là, je déborde, hein, parce que les antennes du papillon, je suis obligée de déborder, hein. Mais ça n'a aucun problème, hein. On voit même pas la colle. Voilà. Donc la dernière petite, là on a fait 3 pochettes, c'est bien, bien avancé. La dernière c'est celle-là, voilà, je ne l'ai pas faite parce qu'il y a beaucoup de ronds et il n'y a quasiment pas de diamants spéciaux. Donc, mais je la ferai et je vous la montrerai quand même. Et puis, il est où? Ah, mais je vois qu'il me reste un miroir aussi encore à faire, je ne l'avais pas vu celui-là. J'avais oublié que j'avais un miroir à faire encore. Où c'est qu'il est mon autre... voilà. Et il y a le miroir bleu qu'on a fini. Comme ça. Allez hop, celui-là aussi. Fait péter la colle. Il me reste un miroir que j'ai pas fait, j'avais pas vu. Bon, je le ferai en même temps que la pochette pour vous le montrer. Et puis après, je sais pas ce que je vais attaquer. Peut-être les boîtes à bijoux ou comme ça. Je vais essayer de vous faire la même chose. J'avance tous les petits strass normaux et après je finis tout avec vous. Comme ça, vous voyez les strass spéciaux. Tout ce qui est en forme de gouttes et tout, c'est plus sympa parce que des petits ronds, on a l'habitude, hein, les petits ronds de les voir. Alors, avant que ça colle définitif, hop, je vérifie un petit peu. Voilà. Ces miroirs aussi, ils ont un succès. Oh, tous ceux que j'avais, je les ai tous vendus. Donc, j'en mets bien partout. Ah, problème. Mayday, on a un problème. Il manque un strass. Oh, il manque un strass. Ouais, mais maintenant, le strass, je l'ai où? Il en manque un. Ah, punaise. Alors là, il faut que je le trouve de suite, par contre.
C'est du 4. Ouais, alors ça, c'est un strass. Oh, punaise. Ah, ils sont là. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Donc, tant qu'à faire l'encollage, on vérifie. Vous voyez, là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il en manquait un. Et oui. Donc, je vais le mettre en suivant. Cela, pour le coup, ça casse le mythe. Voilà. Il n'en manque pas d'autres. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement. Et ça y est, nos petites pochettes sont terminées. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'étais bien, j'étais tranquille. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, je vais laisser sécher tout ça tranquillou. Et puis, la prochaine fois, on va recommencer d'autres petits projets comme ça en diamond painting. Et on refera une petite vidéo pareil. Voilà. Donc, du coup, ça vous fait 2 vidéos pour une. Mais bon, pas le choix parce que sinon, ça aurait coupé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si le cœur vous en dit, à me laisser des petits commentaires, à me dire quel modèle vous préférez. Des conseils si vous en avez, des conseils même de vendeurs, de choses comme ça, ou si vous connaissez d'autres objets à faire comme ça en strass spéciaux, voilà, ou si vous avez des idées. Là pour le moment, moi j'ai des pochettes, les miroirs, les pochettes, les boîtes à bijoux. Marque-page, j'avais reçu celui de Marina qu'elle m'a offert et du coup je me dis qu'un jour je vais en commander parce qu'ils sont vraiment chouettes. Je pensais pas du tout que ça rendait ça et c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser tous les commentaires, tout ce que le cœur vous dira de dire. Voilà, sur ce, je vous fais plein de mouchous. Je vous retrouve très bientôt en vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez à prendre soin de vous. Bye bye.